Ne pas oser dire non est peut-être une des choses qui te donnera le plus de malheur dans ta vie. Je pèse mes mots. Je sais que c'est dur là ce que je viens de dire, je sais que ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et comprends ce qui se passe à chaque fois que tu n'oses pas dire non. C'est-à-dire à chaque fois que tu te mets dans une situation non désirée par peur. Par peur de quoi? Par peur de t'opposer à l'autre. En fait, à chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu tordais ton âme, c'est comme si tu tordais tes principes pour te plier à quelqu'un d'autre, alors que tu avais le choix. Autant si jamais tu n'as pas le choix et que tu le sais au fond de toi, tu pourras te le pardonner. Le problème, c'est que quand tu n'oses pas dire non, alors que tu sais que tu as le choix, que tu as la possibilité de refuser, et que tu acceptes quand même, alors que c'est quelque chose qui te contraint, que c'est quelque chose qui est mauvais pour toi, parce que ça va peut-être te mettre dans une situation désavantageuse, parce que peut-être que c'est contraire à tes principes, parce que peut-être que tu avais donné ta parole pour autre chose avant, eh bien dès que tu feras ça, tu renieras tes principes. Et au plus tu le feras, et au plus tu changeras ton identité, et tu adopteras l'identité d'un traître. C'est violent ce que je dis. Alors, tu ne seras pas forcément un traître vis-à-vis des autres, les gens ne te verront pas comme tel, mais tu seras un traître vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton intégrité, de ta souveraineté, vis-à-vis de ton système de valeurs, et de tout ce que tu pourras faire qui sera à l'encontre de celui-ci. Et le problème, c'est que tu le sens, dès que tu n'oses pas dire non et que tu acceptes quelque chose par dépit, sous une contrainte, alors oui, c'est la contrainte de l'autre, mais c'est aussi ta contrainte personnelle qui est due à tes peurs, à tes craintes, on y reviendra. Mais en fait, dès que tu fais ça, tu te poignardes intérieurement et tu ajoutes des traumatismes au traumatisme. Et en fait, ça fait que au plus tu continueras à faire ça, au plus tu vas souffrir, et au plus ça sera facile pour toi de renier tes principes, de renier tes valeurs, et d'agir sous la contrainte. C'est terrible. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'accepter quelque chose alors qu'on n'est pas du tout en phase avec ça, juste parce que on a peur peut-être de se faire réprimander, on a peur de certaines conséquences, alors qu'en fait, on est juste en train de se trahir. Et ça, malheureusement, le fait d'aller à l'encontre de ses valeurs et de ses principes pour faire quelque chose qui ne nous ressemble pas, eh bien, c'est typiquement ce type d'agissement qui a conduit à des épisodes tragiques dans l'histoire. Si on parle de la Seconde Guerre mondiale et toutes les atrocités qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou même de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des gens qui avaient plus ou moins d'influence, qui ont tordu leur âme, qui ont fait des choses sous la contrainte, alors qu'ils pouvaient refuser, on peut toujours refuser, on a toujours le choix, des choses terribles, et qu'après coup, ils ont rationalisé en se disant «Ah mais j'avais pas le choix, ah, mais c'était comme ça, etc. etc.» Sauf qu'en fait, ton subconscient, il oublie jamais. T'auras beau te trouver toutes les excuses que tu veux, toutes les justifications que tu veux, à la fin, ton subconscient, il sait. Il sait. Et tu vas garder l'empreinte. Tu vas garder l'empreinte de la lâcheté, tu vas garder l'empreinte de la peur. Et en fait, ce que tu t'enseignes à toi-même, c'est que c'est acceptable de vivre dans ces conditions. C'est que c'est acceptable de tordre ton identité, d'en créer une nouvelle qui ne te ressemble plus. D'être totalement désaligné et incohérent par rapport à ton système de valeurs, par rapport à ton ressenti, par rapport à ton âme en fait. On a tous une âme qui est indépendante de notre esprit. Notre esprit, c'est notre capacité de réflexion, c'est nos pensées. Notre âme, c'est autre chose, c'est notre essence divine, c'est ce qu'on a tous en nous, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui est la nature, l'origine de nos ressentis, c'est ce qui nous guide intérieurement. C'est c'est ce qui intervient sans qu'on le voit. C'est ça notre âme, hein, c'est notre sorte de guide intérieur. C'est ce pourquoi on est là, c'est notre essence. Et en fait, notre essence, elle est constituée de principes, d'émotions, de ressentis, d'énergie. Et en fait, quand on va tordre cette âme, on va la détruire petit à petit, on va renier le pourquoi on est sur cette terre, et on va s'enfermer dans l'ego, on va s'enfermer dans quelque chose de néfaste,
et on va se pourrir de l'intérieur. Et c'est exactement ça qui se produit. Et donc, c'est hyper important d'oser dire non. Parce que pourquoi tu n'oses pas dire non? Parce que tu as peur du conflit, parce que tu as peur des conséquences, parce que tu as peur de dire non, et non pas de blesser la personne. C'est pas ça. Ça, c'est ce que tu te dis à toi-même, parce que tu te dis, je n'ose pas dire non parce que je suis quelqu'un de gentil. C'est ça que tu te dis, c'est faux. Tu n'oses pas dire non parce que tu es quelqu'un de faible. Parce qu'en fait, tu n'as pas peur de blesser la personne. Tu as peur de blesser la personne et que par conséquent, la personne t'en veuille. C'est de ça que tu as peur. Tu as peur des réprimandes, tu as peur des représailles, tu as peur des conflits. Tu as peur de devoir faire face à tes responsabilités, de devoir t'ancrer. C'est de ça que tu as peur. Tu as peur du retour du bâton. C'est tout. Ça fait pas de toi une bonne personne que de ne pas oser dire non, au contraire. Parce que ça veut dire qu'en fait, de toute façon, ta bienveillance, elle s'achète en un claquement de doigts. On a juste à te demander et n'importe qui l'aura. Elle ne vaut rien, par conséquent. Tout ce qui est rare et précieux. Si tu donnes ton aide, ta bienveillance, entre guillemets, hein, parce que tu le fais pas finalement par bienveillance, mais par faiblesse et lâcheté, et que tu donnes ça à la première personne venue dès qu'on te le demande, qu'est-ce que ça vaut finalement? Qu'est-ce que ça vaut finalement? Quelle est la différence entre ces moments-là et le moment où tu le fais vraiment de bon cœur pour des gens que tu aimes? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Et dis-toi que ces moments où tu vas aider quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un qui s'en fout de toi alors que tu le sais, quelqu'un qui te met dans une position désavantageuse, c'est du temps et de l'énergie que tu n'utiliseras pas pour quelqu'un qui le mérite, ou pour toi-même. Faut pas l'oublier, ça. Tu sais, on se dit souvent, oui, c'est bien, t'as fait une bonne action. Non. Le temps est limité, ton énergie aussi. Tu pourras pas faire autant de bonnes actions que tu le souhaites dans ta vie. Donc en fait, tout ce temps, toute cette énergie que tu veux utiliser pour des gens qui sont mauvais, pour des gens qui n'ont pas des bonnes intentions vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres, c'est de l'énergie et du temps que tu n'utiliseras pas pour les gens qui sont bons et qui ont vraiment besoin de toi. Elle est là la vérité. Elle est là la vérité. Oublie pas ça. Oublie pas ça. Parce que peut-être qu'au moment où tu es en train d'aider quelqu'un qui n'a rien à foutre de ta gueule et qui a juste besoin d'un larbin, que ce soit cette fille là que tu n'oses pas séduire et à qui tu réponds présent quand faut l'aider pour la moindre de ses corvées, que ce soit ce meilleur pote, entre guillemets, qui n'a rien à faire de toi, qui a juste besoin d'un sous-fifre, en fait, quand tu vas les aider, peut-être qu'au même moment, ta mère a besoin d'aide. Tu le sais pas. Tu le sais pas. Tu le sauras pas de toute façon. Parce que tu es occupé à faire autre chose. Et le pire, c'est qu'après, tu vas devenir aigri. Parce que quand tu vas aider les mauvaises personnes à répétition, tu vas voir que finalement, tu n'as rien en retour. Tu vas te dire, ouais, l'humain est lâche, l'humain est mauvais, l'humain ne t'aide pas. C'est ça que tu vas te dire. Mais c'est une erreur terrible. Parce qu'en fait, du coup, toute ta bienveillance que tu avais, tu vas la ternir, tu vas la noircir au profit de mauvaises personnes. Et au final, pour les bons, tu n'auras plus rien. Au final, pour les bons, tu auras juste un amalgame, une douleur, une souffrance. Parce qu'en fait, ça sera devenu quelque chose de mauvais pour toi d'aider les gens. Et donc, du coup, tu ne voudras plus aider même ceux qui en ont besoin. Tu deviendras aigri et tu te renfermeras là-dedans. C'est ça qui va se passer. C'est important de se préserver. C'est important d'aider ceux qui en ont vraiment besoin. C'est important d'aider, mais de bien le faire. Faut pas aider par soumission, faut pas aider par peur des représailles, par peur des réprimandes. S'il y a don, s'il y a aide, s'il y a apport de valeur, de bénéfice, de quoi que ce soit, il faut que ce soit par amour et uniquement par ça. Si c'est motivé par autre chose, c'est que c'est négatif, c'est que tu vas tordre ton âme, c'est que c'est quelque chose de malveillant. Alors attention, il peut y avoir de l'amour et aussi de l'utilité. Ça peut être un échange de bons procédés, ça peut être quelque chose d'intéressé. C'est possible, on peut aider de manière intéressée. Par exemple, dans le business, tu peux aider quelqu'un parce que tu sais que la personne pourra te rendre quelque chose en retour. Ça, c'est OK. Il n'y a pas d'intention malveillante. Et tu le fais de bon cœur, entre guillemets. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. C'est ça le plus important. Donc tu tords pas ton âme, tu vois. Et tu le fais quand même avec une envie de le faire. Parce que si t'as pas du tout envie de le faire et que tu le fais quand même, là, c'est un problème. Donc il y a toujours cet amour. Même si ça peut être avec des intérêts, même si ça peut être stratégique, faut toujours qu'il y ait cette intention positive. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, le problème, c'est que
Tant que tu n'arrives pas à vraiment comprendre ça, à vraiment être capable d'aider sincèrement, tu n'arriveras pas à être un humain authentique, à être quelqu'un de charismatique. Parce que ça va avec le fait de poser ses limites. J'ai sorti une vidéo, la dernière vidéo justement, sur comment ne plus être une victime, surtout pourquoi est-ce que tu es une victime. C'est sur 1 heure, où j'explique le fait de poser ses limites, etc. Et c'est exactement ça. Il faut apprendre à dire non. Faut pas avoir peur. La plupart du temps, les gens, ils vont rien te faire, en fait. Tu penses que les gens vont s'offusquer. Alors oui, peut-être qu'ils vont le faire au début, parce qu'ils n'auront pas l'habitude, donc ils vont essayer de te manipuler pour quand même avoir ce qu'ils veulent. Ils vont essayer de te convaincre, ils vont forcer. Ils partent du principe où quelqu'un qui a des bonnes intentions vis-à-vis de toi, il va jamais essayer de te contraindre, il va jamais essayer de te forcer. Déjà, de base, il va très rarement te proposer de l'aide. Enfin, te demander de l'aide, pardon. Il va très rarement t'en demander. Il y a une règle de savoir-vivre qui est de demander le plus rarement possible de l'aide aux gens. Le plus rarement possible. C'est aux gens de se proposer. Faut pas demander, faut pas quémander. Faut pas demander d'argent, jamais. Faut pas demander de prêt. Faut pas emprunter. Faut jamais faire ça. Jamais. Ça crée une relation qui peut être potentiellement malsaine. Parce qu'en fait, ça va créer des attentes, ça va créer des devoirs, et il faut être sûr à 100% de pouvoir les rendre à la hauteur de ce qu'on a reçu, et surtout peut-être même plus. Et ça, il y a peu de gens qui en sont capables. Donc c'est pour ça, les gens qui sont très à l'aise avec le fait de te demander de l'aide tout le temps, c'est des gens dont il faut absolument se méfier. Surtout s'ils ne sont pas irréprochables quant au fait de rendre quelque chose en retour. S'ils te demandent de l'aide sans rien donner en retour systématiquement, c'est qu'il y a un problème. Parce que traditionnellement, quand tu es quelqu'un qui a du savoir-vivre, quand tu es quelqu'un de bon, quand tu vas demander de l'aide à quelqu'un, vu que tu as de l'empathie, tu es conscient du fait que c'est pas forcément ce qui va le plus l'arranger, la personne. Tu es conscient du fait qu'elle a peut-être prévu d'autres choses, qu'elle a une énergie qui est limitée, un temps qui est limité. Et donc en fait, tu vas lui prendre quelque chose. Tu vas lui prendre quelque chose. Si tu es quelqu'un d'intelligent et qui a de l'empathie. Le problème, c'est que du coup, tu vas te dire, déjà, tu vas te sentir un peu coupable de demander de l'aide. Déjà, ça va être compliqué pour toi de le faire. Et ensuite, tu vas te dire, si je demande de l'aide à cette personne, il faut que je lui rende en retour. Donc tu vas lui faire un cadeau, tu vas l'aider sur autre chose, tu vas faire en sorte que le moment où la personne va t'aider, ce soit un moment qui soit agréable pour elle. C'est ça que tu vas faire. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, si jamais, je sais pas, t'as pas le choix, enfin pour moi ça me paraît inconcevable, je crois que je l'ai jamais fait de ma vie, mais si jamais t'as pas le choix et que tu dois emprunter de l'argent à quelqu'un, déjà, de base, ne le fais jamais. Ne le fais jamais. C'est pas quelque chose qui se fait. Déjà parce que c'est honteux de demander de l'argent, parce que ça veut dire que tu n'arrives pas à gérer tes finances et que factuellement tu as des problèmes de gestion et donc c'est pas du tout un comportement masculin, c'est pas du tout un comportement qui est noble. Mais ensuite, si jamais tu en arrives à ce stade-là, il faut absolument que tu rembourses dans les délais, quitte à faire un contrat, et qu'en plus, tu rajoutes des intérêts si jamais ça prend plus de temps que prévu. Ou que ça prend un peu plus de temps et que c'était déjà prévu. C'est la base. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont demandé de l'argent. Toutes les fois où ils ne m'ont pas remboursé à la hauteur de ce qu'ils me devaient, ou alors qu'ils m'ont pas remboursé dans les délais, et quand je dis dans les délais, je reste flexible, hein, on va dire à 1 semaine près, euh, ou alors que j'ai dû relancer plusieurs fois pour avoir des nouvelles, ces gens-là, je leur ai plus jamais rien prêté. Et au-delà de ça, l'amitié que j'avais avec eux s'est retrouvée totalement ternie. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas leur faire confiance. C'est tout. C'est tout. Moi, je pars du principe où si je dois de l'argent à quelqu'un, encore une fois, c'est... Alors ça peut arriver, si ça peut arriver dans le cadre du business, par exemple. Là, je parle pas d'un emprunt, je parle... parce que moi, c'est des situations que j'ai pu vivre. Dans le cadre du business, par exemple, je sais pas, tu prends un accompagnement, ça m'est déjà arrivé, et puis la personne te fait une facilité de paiement, par exemple, en plusieurs fois, parce que tu n'avais peut-être pas tout l'argent, toute la somme sur le moment. Surtout que moi, en général, quand je vais prendre des accompagnements ou des séminaires et tout, c'est à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, t'as pas tout le temps la somme directement sur ton compte. Donc déjà, quand je peux payer d'un coup, je paye d'un coup. C'est la base. Puis si, à certains moments, ce qui a pu arriver, je n'ai pas la somme totale, déjà, je me mets d'accord avec la personne pour que ce soit hyper carré et que ça lui aille, hein, évidemment. Parce que le but, c'est pas de faire galérer la personne et de la faire attendre pour payer. Moi, j'aime pas ça. Et d'ailleurs, je pars du principe où
Quand tu es irréprochable sur l'argent, tes clients seront irréprochables avec toi. Et ça s'est vérifié, hein. Vu que moi j'ai toujours été carré au niveau de l'argent, euh, quasiment tous mes clients, je dis quasiment parce qu'il y a toujours une exception, ont été carrés avec moi sur l'argent aussi. Donc voilà, moi j'ai très rarement des gens qui refusent de payer ou qui veulent pas payer. Au contraire, les mecs sont contents de le faire. C'est eux qui me relancent et même ils le font même avant en général. Enfin voilà, parce que je suis carré avec eux. Donc forcément c'est un échange de bons procédés. Donc ça c'est hyper important. Donc bah je sais que dans ces situations-là, quand je vais payer quelqu'un par exemple en plusieurs fois, je vais toujours faire en sorte de régler la somme due avant l'échéance. C'est-à-dire que par exemple, si la personne me dit, ah bah t'inquiète, tu fais là telle somme, tel acompte maintenant, et dans 30 jours, tu me fais l'autre acompte, si je vois que j'ai l'argent, même si je vais être un peu juste sur le mois, je vais payer. Je vais payer la totalité. Je vais peut-être payer l'acompte là maintenant, parce que je sais que ça, c'est sûr que c'est bon. Mais si je vois que j'ai au moins de quoi vivre sur le restant du mois, ou au moins sur une semaine ou deux, je paye. Direct. Je me dis pas, ah, je vais aller gratter vraiment. Non. Parce que déjà, de un, je vais être libéré et pas me dire que j'ai des dettes ou des contraintes ou quoi que ce soit. Puis surtout, je vais être carré. Si tu es carré avec les gens, notamment sur l'aspect financier, mais aussi sur le reste, hein, sur le fait de tenir parole, d'arriver à l'heure, de, de tenir ses promesses, ses engagements, etc. En fait, les gens s'en rappellent. Les gens s'en rappellent. Et ça contribue à ta réputation. Donc voilà, c'est hyper important. Et donc, pour revenir au fait de savoir dire non, c'est important aussi de montrer que tu as des limites parce que c'est comme ça que les gens vont te faire confiance. Moi, je ne ferai jamais confiance à quelqu'un qui n'ose pas me dire non. Jamais. Je ferai encore moins confiance à quelqu'un que je vois ne pas oser dire non à quelqu'un d'autre. Surtout si c'est quelque chose qui va à l'encontre de ses principes. C'est quelque chose qui est terrible, c'est hyper dangereux. Parce que quelqu'un comme ça, il pourra te trahir. Parce que ça veut dire que la peur des conséquences va au-delà et au-dessus de ses principes, et de son identité et de son âme. Pour moi, un homme, un vrai homme, un gentleman, un homme qui a du savoir-vivre, un homme qui a une posture, qui a un statut, qui a quelque chose, qui a de la consistance, qui a de l'identité, qui est authentique. Pour moi, c'est un homme qui est capable de tout faire pour rester aligné et cohérent par rapport à ses valeurs et ses principes. Pour moi, c'est le plus important. C'est pas quelqu'un qui va se travestir pour le succès, pour la gloire, pour le mérite de je ne sais qui, pour voilà, être bien vu, etc. Moi, je respecte énormément des gens qui n'ont pas peur de donner leur avis, même si ça va être désavantageux pour eux, qui n'ont pas peur de ne pas se plier à certaines règles parce qu'ils voient que c'est contre leurs principes. Je respecte énormément ces gens-là, même si c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou avec qui je ne suis pas en accord. Parce que pour moi, c'est une valeur humaine qui va au-delà de tout. Si tu es capable de dire non, de t'opposer, de refuser certaines choses, alors pour moi, tu mérites tout le respect qui soit. Et je pense que le charisme, il passe énormément par là. Quoi qu'il en soit, si jamais tu veux apprendre à maîtriser le jeu social, si jamais la mission, mon accompagnement t'intrigue et que tu veux en savoir plus et que tu veux voir comment est-ce que je fais pour permettre à mes élèves d'avoir autant de résultats et d'autant transformer leur vie, c'est simple. Tu cliques juste en dessous dans la description de la vidéo, tu vas voir une petite vidéo de présentation qui est très sympa, qui va te régaler et qui va t'expliquer exactement comment je procède et surtout comment mes élèves font pour avoir autant de résultats. Donc voilà, je te laisse regarder ça tranquillement et puis mon loup, on se dit à la prochaine.